Étienne Séguier, vous êtes journaliste à la Vie, vous venez donc de publier un livre sur la miséricorde. Comment, après ces attentats terroristes qu'on a connus à Paris, en cette mi-novembre, comment est-ce qu'on peut pratiquer la miséricorde, le pardon, d'une façon générale, et puis peut-être à l'encontre de ces personnes qui sont les auteurs de ces massacres? La miséricorde, dans la Bible, c'est défini comme le fait de ressentir dans ses entrailles, dans son corps, la détresse des autres. Et moi, je partirais de là, c'est-à-dire avant d'aller sur le pardon, il faut d'abord ressentir ce qui se passe en nous, dans notre corps, dans nos entrailles. Et bien, ce qui se passe en nous, dans notre corps, c'est de la colère. On est peut-être furieux par rapport à ce qui est en train de se passer, et peut-être de la peur. Et c'est ça que j'aime bien dans l'idée de miséricorde, c'est avant d'aller s'occuper des autres, et il s'agit bien de ça, prendre soin des autres, comprendre ce qui se passe en nous, dans notre corps. Donc effectivement, vaincre un petit peu cette peur, mais comment un petit peu aller après peut-être au pardon ou à la miséricorde, puisque c'est ce que vous préconisez dans le livre, puis que vous vivez concrètement dans votre pratique de praticien en coaching, alors même qu'on est dans une société où les hommes politiques auraient plutôt tendance à vouloir rassurer à tout prix, à dire on tourne la page, on fait autre chose. Si on veut se pencher sur la question du pardon, on a un petit peu remué une fois de plus le couteau dans la plaie. Mais c'est ça, parfois on a envie, mais pour aider les autres, il y a une bonne intention de dire bah, c'est pas grave, d'essayer de rationaliser, d'essayer de trouver des raisons d'espérer. Les chrétiens, ils aiment bien trouver ça. Moi, je dis attention, faisons pause, faisons une pause. Regardons d'abord ce qui se passe en nous. Ce qui se passe en nous, c'est qu'on est marqué, on est en colère. Pourquoi? Parce que, mettons, la colère, c'est un signe qui montre qu'il y a un manque de respect, un manque de justice, un manque d'équité, un manque de valeurs, de respect, de valeurs fortes comme la tolérance. Alors d'abord, écoutons ce que nous dit ce ressenti des entrailles, pour après, dans un deuxième temps, prendre soin des autres. Mais prendre soin des autres, pas d'une manière imaginaire, dans la tête, avec des belles déclarations, mais de manière très concrète, et du coup, après, s'approcher des autres qui sont autour de nous et qui, en ce moment, vivent quelque chose de compliqué.